c'est la direction de l'établissement qui compte. C'est-à-dire quand vous avez un chef d'établissement qui tient la route, un CPE qui tient la route, des profs qui tiennent la route, c'est-à-dire quand les adultes sont juste à la hauteur de leurs responsabilités, excusez-moi, mais ça dégénère pas comme ça. Et j'en ai connu des collèges où effectivement, la baraque n'était pas tenue, c'était la pagaille. Et j'en ai connu d'autres, j'y suis en ce moment, dans un collège où la baraque est tenue. Et je vais vous dire, notre chef d'établissement, elle a plus ou moins annoncé qu'elle allait s'en aller à un moment. On est tous un peu inquiets parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va trouver à la place? Alors, je voudrais qu'on réécoute Asiba. Asiba est la maman de Samara. Tu peux pas être S'il vous plaît, elle était en ligne avec nous il y a un instant, grâce à Jean-Wilfried Forquès pour RMC, qui est à Montpellier. Et voilà les nouveaux éléments, enfin, peut-être les motifs, entre autres, de harcèlement et du tabassage de Samara. Asiba, la maman. Ma fille se faisait molester. Pour moi, c'était par rapport à son physique. C'est voilà, j'arrive pas à trouver d'autres arguments. Elle était la jeune fille était voilée. Ma fille, comme j'ai expliqué, elle s'habille à l'européenne. Ouais, elle se maquille. Moi, j'autorise ma fille. Voilà, je suis, elle se respecte. Elle aimait s'arranger. Elle aime, voilà. Et peut-être que c'est sur ça que l'autre élève ne supportait pas. Elle était constamment traitée de mécréante, de koufar, on dit en arabe. Voilà, une fois Samara, elle avait fait une couleur à ses cheveux. Ma fille, elle en arrivait à devoir se reteindre les cheveux parce que ils acceptaient pas que ma fille, en fait, elle soit peut-être, on va dire, elle est pas dans les cases. Voilà, c'est Asiba, la maman de Samara. Mais d'où ça vient de vouloir faire la police comme ça, la police de la religion, de la bienséance, de la tenue? D'où est-ce que c'est ça la vient? société qui dérive totalement. L'islamisme d'atmosphère. Oui, mais il faut aller beaucoup plus loin. C'est qu'il faut sanctionner. On revient à la justice. Que va dire la justice? Il faut la foutre en centre éducatif fermé. Il y a deux garçons et une élève de 3e du même établissement qui ont été interpellés. Il y a des mineurs. Qu'est-ce qu'ils risquent en fait? Rien. Ils ont failli la tuer. Un CEF, ils peuvent aller à un centre éducatif fermé. Voilà. La justice doit les sanctionner durement. Ils se retrouvent traités par des centres spécialisés. Rien. Ils auront rien, tu vois pas la justice. Ils vont se prendre du sursis, ils vont se prendre des trucs aménageables où ils vont nettoyer des murs ou des conneries comme ça. Et encore, pendant 2 mois ou 3 mois ou 6 mois, il existe des structures. Ils ne risquent rien. Exactement. Et tout le problème est là. Ils ne risquent rien. Mais qu'est-ce qui devrait y arriver? Ils ne risquent strictement rien. Mais il faut faire quoi? Arrêtons de se mentir. Arrêtons de se mentir. Peu de prison. Arrêtons de se mentir. Ils l'ont mis dans le coma. Alain Marchal, ils ont mis une gamine dans le coma. J'en ai rien à foutre de leur âge. Ils sont assez âgés pour mettre des gamins dans le coma, mais ils sont pas assez âgés pour les mettre au placard. Exactement. Mais c'est quoi cette débilité? Mais voilà pourquoi on en est arrivé là, Alain. C'est pour ça. C'est pour cette mentalité. Mais non, mais ils sont trop jeunes, les pauvres. Mais j'en ai rien à foutre, ils ont mis la gamine dans le coma. Mais imagine, c'est ta gamine. Imagine, c'est mon gamin. Mais j'en ai rien à foutre de leur âge. S'ils sont assez âgés pour faire du mal à quelqu'un, il faut leur faire du mal en retour, mais pour les punir dans un centre éducatif fermé ou dans une prison pour mineurs. Et tu leur mets pas du sursis ou une amende. T'arrêtes de te foutre de la gueule du monde. Quel est le respect pour la mère de la gamine? Quel est le respect pour la famille? Quel est le respect pour la gamine qui va les voir tourner dans 2 mois ou dans 3 mois? Qui va les voir tourner dans 2 ou 3 mois comme ça, tranquillement. C'est quoi le respect pour ces gens-là? Il n'y a pas de respect pour ces gens-là. Je suis désolé, on est toujours du côté de l'agresseur. Non mais il est jeune. Non mais le pauvre, c'est un mineur, il sait pas ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. D'accord? Il sait ce qu'il fait. Donc il faut le punir et il faut le considérer comme quelqu'un qui a fait une action qui est pénalement répréhensible. Eh bien, écoute, tu demanderas à monsieur Éric Dupond-Moretti qui viendra t'expliquer que c'est le droit des mineurs, l'ordonnance de 45 et nanani nanana. Et comme nous sommes dans une société de plus en plus violente et où la justice ne fait pas son travail, qu'il ne s'étonne pas si un jour les gens se font justice eux-mêmes. C'est ça qui va se passer. On va finir, on est dans un état de droit et bientôt il n'y aura plus d'état de droit. Parce que justement, un état de droit, c'est un état où la justice vient sanctionner ceux qui troublent l'ordre public et qui instaurent la violence partout dans les rapports sociaux, que ce soit les adultes ou les enfants. S'ils continuent comme ça, c'est-à-dire les flics arrêtent les gens et les gens sont libérés par la justice, les gens se feront justice eux-mêmes. Et qu'ensuite, ils ne viennent pas pleurnicher avec la société est violente parce que les gens se font justice eux-mêmes. Ce sera normal. Stéphane est avec nous, coup de fil qui vient de la Bretagne, du Morbihan. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous avez entendu comment cette affaire se développe, le coup de sang, le coup de colère de Mehdi et de Barbara. Pourquoi ça vous fait réagir aussi, cette histoire, Stéphane? En fait, mon fils a été victime de la même chose. En fait,
il y a 4 ans dans un collège, il était en 5e, et un jour le CPE m'a appelé pour me dire monsieur, votre fils s'est fait agresser aujourd'hui par un camarade. Il a des traces un peu partout, tentative d'étranglement sur le cou, œil au beurre noir, traces sur le nez. Mais vous inquiétez pas, des sanctions vont être prises. On a une réunion ce soir et on va voir quelles mesures on va prendre. Ok, très bien. Donc mon fils rentre, effectivement, il m'explique que ça fait des semaines et des semaines que ça dure, qu'un gamin lui tape dessus parce qu'il lui reproche de lui marquer trop de buts en sport. Il faisait du handball. Et qu'en fait, le gamin finit par le taper dans le vestiaire. Le lendemain, le collège m'appelle pour me dire bon, on a eu une réunion hier soir. Le gamin est d'origine étrangère, il n'a pas tous les codes de notre société. Du coup, il y a un ancien, alors ça tombe bien que M. Pomar soit là, un ancien policier du tribunal de Lorient, du commissariat de Lorient, qui est un ancien de brigade des mineurs, qui est dédié à ça en fait, qui fait de la prévention. Il va dans les collèges, qui fait de la médiation. Médiation. Voilà. Médiation. Et en fait, on m'a proposé une médiation entre mon fils et son agresseur pendant 2 jours, dans une classe. Ils ont fait des jeux, ils ont fait du travail ensemble pour devenir amis. En fait, alors, ce que je vais vous dire, c'est un peu extrême, mais c'est comme si on m'avait dit, écoutez, monsieur, votre fille a été violée, on va leur prendre un appartement à son violeur pour voir s'ils arrivent à créer une famille. Vous voyez, c'est un peu extrême. Oui, parce qu'il n'avait pas les codes. Parce qu'il n'avait pas les codes, il était étranger, il ne savait pas. Voilà. Alors à l'époque, aucune mesure a été prise. Et aujourd'hui, mon gamin, il a 17 ans. Alors bon, ses résultats scolaires avaient baissé et tout. Ouais. Comme rien n'a été fait, je l'ai changé de collège, je l'ai mis dans le privé. C'est vous qui avez changé votre fils. Je l'ai changé de collège, il a été mis dans le privé. Ses notes ont remonté en quelques mois. Voilà. Et alors, aujourd'hui, mon fils a 17 ans. Il est dans un centre labellisé d'entraînement de handball, justement. Vous voyez, à l'époque, c'est parti du handball, parce que maintenant, il fait du sport de haut niveau. Et son agresseur, vous savez ce qu'il est devenu? Il a 17 ans, il est déscolarisé. Il vend du shit dans la cage d'escalier de ma sœur. Mais il n'avait pas les codes. Ah non, il n'avait pas les codes. Il avait, par contre, il avait les codes. Oui, de toute façon, à un moment donné, les choses se rétablissent d'elles-mêmes. C'est tout le problème du suivi de ces jeunes délinquants. Moi, j'en accueille plein de gamins de la PJJ et je vois bien que c'est une difficulté, mais immense, de pouvoir prendre en charge ces jeunes. Et pourtant, j'ai des équipes de solides derrière. On aide beaucoup les éducateurs PJJ qui sont aussi dépassés par ce travail de prise en charge de ces gamins qui deviennent, pour certains, ultra-violents, qui n'ont plus aucun code, qui n'ont plus rien. Qu'on ne fout pas en prison, parce que de toute manière, il y a 76 000 détenus, donc déjà, on est full. Les centres éducatifs fermés, il n'y en a pas assez pour en accueillir. Donc, il y a un travail colossal à mener sur la jeunesse. Moi, je suis navrée. C'est une partie de la jeunesse. Mais le coup il est étranger, il n'a pas les codes, n'importe quoi. On connaît tous des familles, non seulement d'origine étrangère, qui n'ont pas les moyens, mais qui éduquent leurs gosses. Donc pour moi, il n'y a pas de étranger, pas étranger. Il y a des parents qui éduquent leurs gosses et des parents qui n'éduquent pas leurs gosses. Merci Stéphane. D'ailleurs, c'est insulter ceux qui... Félicitations à votre fils. Plein de parents. Suite des GG dans un instant, en direct sur RMC. La bienveillance éducative. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.